Dans une rue de Clapham dans le sud de Londres, à la sortie du métro, des toilettes publiques. Rien d'anormal et pourtant quand on descend les escaliers, un bar vous tend les bras. Le gérant de l'établissement au nom très évocateur WC a souhaité conserver l'architecture des lieux. Le plus important pour nous, c'était d'utiliser le plus d'éléments d'origine. Par exemple, ça, c'était les portes des toilettes que nous avons poncées et que nous avons transformées en table. Toujours dans l'idée de garder le plus souvent possible l'architecture de départ. Que ce soit des sanisettes d'après-guerre ou des urinoirs victoriens, une vingtaine de ces lieux abandonnés pendant des décennies est maintenant reconvertie. Avec la montée des prix de l'immobilier, les entrepreneurs cherchent tous les moyens possibles pour réduire les coûts. Cathy Euris ne pouvait pas ouvrir un restaurant. Reprendre ce lieu insolite de Hackney était donc une belle opportunité. Avec un investissement de départ de 30 000 € pour effectuer les travaux, c'est une aubaine pour les entrepreneurs, mais aussi pour les mairies de quartier qui encouragent le mouvement. Le deal avec le quartier de Hackney était qu'il nous donne le bâtiment gratuitement. Nous pouvons en faire un bar-restaurant, mais en échange, nous devions garder des toilettes unisexes publiques. Vous savez, j'aurais de toute façon dû nettoyer des toilettes. Là, je nettoie juste des toilettes pour tout le monde. Des lieux insolites et nouveaux qui ne font pas toujours l'unanimité. Je ne peux pas dire que personne ne s'est jamais plaint, mais je dirais que 98% des personnes aiment le concept. Je pense que c'est ça qui crée le charme du lieu. Ils ont intégré beaucoup d'éléments d'origine. Cela rend le lieu chaleureux et en plus, ça ne sent pas mauvais. Des restaurants, des bars, un cabaret, les toilettes publiques connaissent aujourd'hui une deuxième vie dans la capitale britannique. Et certains ont même poussé le concept encore plus loin, transformé d'anciens urinoirs en appartements.